Bonjour, est-ce que tu sais identifier si un mot il est masculin ou féminin? Eh bien, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. En français, parfois on a une certaine difficulté face à certains mots de savoir s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin. En pensant à ça, aujourd'hui, on va voir les indices qui normalement servent à identifier s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin. Je m'appelle Rose. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et allons-y. Tout d'abord, la règle générale. On sait que la marque du féminin en français, c'est la voyelle E à la fin des mots. Pourtant, il faut penser qu'on a ce qu'on appelle déception. Donc oui, la règle générale, ça marche et ça marche bien. Pourtant, il faut penser qu'il y en a par exemple le livre, qu'il s'agit d'un mot masculin. Au contraire, on dit que si un mot il finit en consonne, normalement il s'agit d'un mot masculin. Et une fois de plus, ça peut marcher. Pourtant, il faut penser qu'on a par exemple la mer. Et là, il s'agit d'un mot féminin. Du coup, quoi faire pour identifier s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin? Dans la plupart du temps, on a un contexte. Et là, on doit regarder les indices. Les mots masculins viennent normalement accompagnés de ce qu'on appelle un déterminant masculin. Ici, il peut s'agir de le, un, mon, ce, parmi d'autres. Donc, si on a cet indice masculin, il s'agit d'un mot masculin. De l'autre côté, on a les indices pour indiquer s'il s'agit d'un mot féminin. On a aussi les déterminants féminins. Les articles la ou une. On a encore ma, le possessif, cette, parmi d'autres. Mais ici, les mots ne présentent pas un déterminant. Comment est-ce qu'on fait pour identifier s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin? Quelles sont les terminaisons qu'on utilise les plus quand il s'agit d'un mot masculin et quelles sont les terminaisons les plus utilisées quand il s'agit d'un mot féminin? Voyons ensemble. Si les mots présentent la terminaison aimant, il s'agit d'un mot masculin. Les déroulements, les gouvernements, l'événement, le commandement, parmi d'autres. De même, s'il présente la terminaison IER, il s'agit aussi d'un mot masculin. Les poissonniers, le papier, les boursiers. On a les mots en K, tels que le tank, les mots L-O-N, le salon, le papillon. Les mots en O-I-R, le dévoir, les tiroirs, les miroirs, les pouvoirs. Les mots en R-O-N, les vignerons, les potimarrons. Les mots en S-M-O, le capitalisme, les socialismes, le mécanisme. Il y en a aussi les mots qui finissent en T-O-N, le bâton, le chaton. Et il y a certains mots qu'il faut faire vraiment attention. Pourquoi? La plupart du temps, il s'agit des mots masculins. Pourtant, il y a certaines exceptions. Ici, tout d'abord, on a les mots qui finissent en H. Le voyage, le garage, le bavardage. Pourtant, on a les exceptions. La cage, l'image, la plage, la rage, la page et la nage. On a aussi les mots qui finissent en A-I-R-E. Par exemple, le dictionnaire. Pourtant, on a les exceptions. La paire, l'affaire, la grammaire. Les mots en C. On peut avoir les clics, le parc, l'estomac, blond. Mais on a la fac. Les mots en D. Un accord, un canard, mais une barmède. Les mots en G. Les sons, les bourgs, mais la tongue. La plupart des mots en IN sont masculins. Le vin, le pain, le lapin, le gamin, le copain. Pourtant, on a la main et la faim. Les mots en iste, les communistes, les journalistes, mais on a la liste. Les mots qui finissent en M, les forums, l'album. Pourtant, on a la fin. Les mots en
N-O-N. Le quignon, le champignon. Mais on a l'aguenon. Les mots qui finissent en O-M-E. Un atome, un syndrome, mais la cardamome. Les mots qui finissent en T. Un désert, un dessert, un port, un aéroport, un accent. Mais attention, car on a la forêt et la nuit. Les mots ont U. Un château, un tableau, un bijou. Pourtant, on a la peau et l'eau. Les mots ont US. Un jus. Mais on a la Vénus. Les mots ont EU. Un neveu, un aveu. Et aussi les mots ont AT. Un rat, un plat, un chat. Les mots ont ège, le siège, le manège. Et oui, on avoue qu'il y a beaucoup de terminaisons qui indiquent le masculin. Qu'est-ce que je te recommande? Prends ton cahier, prends note de ces terminaisons-là et essaye d'ajouter plus de mots par rapport à ces terminaisons-là. Comme ça, tu auras un vocabulaire plus vaste. Et bien évidemment, n'oubliez pas de bien noter les exceptions. Et avant de continuer, n'oubliez pas, abonne-toi, like la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Ok, mais quelles sont les terminaisons qui indiquent le féminin? Tout d'abord, on a la terminaison ad. Par exemple, la salade, la parade, la sérénade. Mais attention car on a le stade et aussi on peut utiliser un camarade. La terminaison aille, la bataille. Normalement, la plupart des mots qui finissent en able, tels que la table, sont féminins. Pourtant, ici, on a quelques exceptions, telles que le câble, le cartable, l'érable, le diable, le portable, le sable. Donc, fais attention à ces exceptions-là. Et si tu entends des bruits, oui, il y a une école à côté de chez moi. Donc, on continue quand même. Les terminaisons ont A-I-S-O-N. La saison, la raison, mais aussi les terminaisons ont S-I-O-N. La télévision, la révision et aussi S-S-I-O-N. L'admission, la compassion. La plupart des mots ont T-I-O-N. La gestion, l'administration, la tension, mais on a le bastion. Ah, aussi les mots ont U-D-E. Par exemple, la solitude, l'habitude, mais on a le coude ou le prélude. Les mots ont S, la messe, la promesse. Les mots ont être, la fillette, la paillette, la bicyclette, mais on a une exception, le squelette. Les mots toilette, c'est un mot très spécifique parce qu'on peut avoir le masculin et le féminin. Mais t'inquiète pas, je vais expliquer les mots qu'on peut avoir tous les deux juste après. T'inquiète. Ah, en sachant que normalement, les mots qui présentent O accentué sont masculins et O accentué plus E, il s'agit d'un mot féminin. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté la marque du féminin, telle que une allée. Pourtant, on a certains noms qui sont naturellement masculins. Donc attention, un lycée, un musée, un trophée et les colisées. Donc attention à ces 4 mots-là. De même, la plupart des mots qui finissent en T sont féminins. L'égalité, la fraternité, la liberté. Pourtant, on a aussi ici quelques exceptions. L'été, le karaté, le comité et le pâté. La plupart des mots qui finissent en oire, l'histoire, la poire, la Loire. Mais ici aussi, on a certaines exceptions. Par exemple, les conservatoires, le réservoir, les pourboires, l'interrogatoire. Les mots ont cécédille au N sont aussi féminins. Par exemple, la leçon. Mais ici aussi, des exceptions. Le garçon, le caleçon, le glaçon, les soupçons. Et on a la plupart des mots qui finissent en EUR, un ton qui est non. La fleur, la valeur, mais on a aussi des exceptions. Le bonheur, le malheur, les haut-parleurs, l'honneur,
le tailleur. On a aussi les mots qui finissent en A-N-C-E ou E-N-C-E. Par exemple, la bienveillance, la patience, la connaissance, la science. Et l'exception ici, c'est le silence. Et finalement, on a la terminaison en IE. La vie, la partie. Et comme exception, on a l'incendie et les parapluies. Et oui, je sais, il y a énormément d'exceptions, n'est-ce pas? Surtout car il faut analyser chaque terminaison. Qu'est-ce que je te recommande? Prends note et essaye d'utiliser ces terminaisons-là un maximum. Essaye d'identifier donc ces mots dans les contextes auxquels tu as les contacts. Par exemple, essaye toujours de trouver le, un, la, une pour identifier aussi s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Attention, car il faut remarquer que les jours de la semaine, ils sont tous masculins. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Pourtant, quand je parle 2 heures, là j'ai le féminin. 1 heure, 1 minute, 1 seconde. La semaine elle-même, elle est aussi au féminin. La semaine. Et on fait l'accord la semaine prochaine, la semaine dernière. Tandis que quand il s'agit des mois, on utilise plutôt le masculin. Et là, le mois de janvier, donc février, et pour les 12 mois de l'année. On a aussi les saisons de l'année. Ils sont masculins. Donc, on a l'été, les printemps, l'hiver et l'automne. Donc, tous au masculin. Ah, et très attention, car certains mots peuvent présenter le masculin et le féminin. Et là, ça change complètement le sens. Par exemple, le poste, un poste de travail, la poste, une institution, le critique, la critique, le livre du français, la livre sterline, les tours du monde, la tour Eiffel, les voiles, la voile, un manche, une manche, un poêle, une poêle. Et voilà. Ici, mon objectif, c'était surtout de te présenter qu'on a des terminaisons pour indiquer le masculin et d'autres pour le féminin. On a vu aussi que partout, on a un petit peu d'exception. Une fois de plus, je t'invite à regarder les autres vidéos ici de ma chaîne. Pourquoi? Tu vas retrouver énormément de matériel qui pourra t'être utile et qui va t'aider dans ton apprentissage. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et voilà. Surtout, n'oubliez pas de t'entraîner et d'avoir ton petit cahier avec plein d'exemples. Comme ça, tu vas t'entraîner de plus en plus et t'améliorer de plus en plus. Merci beaucoup et à la prochaine!